Le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé lors de l'ouverture du Congrès mondial de la nature que la ville candidatait pour que la rade marseillaise soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a 57 km de littoral, 57 km de biodiversité à protéger, d'histoire à protéger. C'est l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit cette ville. C'est un espace naturel incroyable, urbain incroyable, avec un passé industriel incroyable. Et il s'agit pour nous de le sanctuariser, de le protéger et de savoir véritablement le léguer, le transmettre à celles et ceux qui viendront après nous. Quand on sanctuarise avec un label UNESCO, quand on en fait un patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une reconnaissance, c'est des exigences et c'est aussi pour nous la volonté de faire de cette ville un sanctuaire marin, divers, terrestre, humain, au cœur du projet de cette ville. Pour prétendre à cette classification, la ville devra répondre à certaines exigences imposées par l'UNESCO et s'y tenir pour ne pas la perdre. En fait, une classification UNESCO, déjà, ça apporte une attention particulière. Et par exemple, si vous prenez le cas de Scandola, en Corse, comme il y a eu des pratiques touristiques qui étaient peut-être moins vertueuses que ce qu'on l'aurait souhaité, ils ont perdu cette classification. Donc cette classification UNESCO, elle permet juste de valoriser et de rappeler qu'aujourd'hui, on sait faire. On a un mode d'emploi, on sait aller dans la nature sans déranger, on sait qu'il faut faire attention à ce que moi j'appelle le nexus océan-climat-biodiversité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois protéger le climat, l'océan et la biodiversité. Si cette classification est obtenue, une stratégie sera mise en place pour éviter une surfréquentation, comme pour le parc national des Calanques. Ça, c'est un dossier sur lequel nous travaillons justement parce que nous n'avons pas, certes c'est un joyau, le parc national, indéniablement, mais nous n'avons pas que ce joyau. Donc c'est pour ça que nous travaillons justement sur le massif de l'Étoile à faire découvrir d'autres lieux sur Marseille pour éviter éventuellement cette surfréquentation qui a un impact malheureusement sur à la fois la biodiversité terrestre et la biodiversité marine. Vous le savez, nous avons voulu déjà commencer par Sugitan qui est particulièrement fragile, d'autant plus qu'à travers un projet européen et un financement, nous avons déjà protégé une partie de la Calanque. Ce serait dommage que tous ces travaux qui ont déjà été entrepris soient anéantis par une surfréquentation. Ce n'est pas que nous voulons privatiser les espaces naturels, nous voulons faire comprendre aux concitoyens qu'il faut les protéger. La nature est là, elle peut se débrouiller sans nous, mais c'est ce qui a été dit et redit hier. La nature se débrouille très bien sans nous, sauf quand nous sommes là pour être des prédateurs.